les consultations médicales au CMPP, lors du confinement, les consultations ont été annulées dans un premier temps. Et puis ensuite, on a réfléchi à comment on pouvait maintenir un lien avec les familles et peut-être aussi comment on pouvait continuer à assurer certaines consultations à distance. Ce qui a été fait du coup grâce à deux outils. Le premier, le plus simple, le téléphone. Et puis ensuite, on s'est aussi intéressé à un outil de téléconsultation. Donc on a utilisé Thérapie de Normandie Santé qui nous permettait de faire des visioconférences avec les enfants et les familles. Alors sur les téléconsultations, moi mon expérience c'est qu'il y a des publics pour qui c'est vraiment utile. Vraiment, je pense aux adolescents puisque c'est pour eux un outil très naturel. Du coup on pouvait avoir des consultations vraiment de qualité avec les adolescents. Avec les familles aussi, ça permettait de voir l'ensemble de la famille, c'est-à-dire y compris parfois le papa qu'on a plus de mal à voir, aussi la fratrie dans leur cadre familial. Donc c'était assez intéressant pour nous. Et puis aussi les familles étaient assez touchées en fait de nous montrer un petit peu leur cadre familial et aussi assez touchées qu'on maintienne des rendez-vous comme ça à distance. Par contre, pour les petits, c'était assez compliqué parce que les petits enfants, eux, ils avaient tendance à venir faire coucou à la caméra. Mais par contre, on a beaucoup soutenu les parents à distance, notamment les parents d'enfants qui avaient des troubles graves, type troubles du spectre autistique ou des enfants très agités. Puisqu'au début du confinement, il y avait quand même beaucoup de familles qui avaient en tête qu'il était totalement interdit de sortir. Et donc on les a beaucoup encouragés à ça pour que les enfants notamment aient encore une activité physique et gardent un espèce de rythme veille-sommeil le plus proche possible du rythme habituel. Et du coup, on a par exemple fait des certificats pour que les familles se sentent autorisées à sortir. On a aussi du coup eu davantage de liens avec certains partenaires. Je pense notamment aux pharmaciens qui nous ont pas mal aidés pour les ordonnances, pour délivrer les ordonnances à des familles qui n'avaient pas de moyens de les imprimer. Alors, il y a même un pharmacien qui a imprimé des certificats d'autorisation de sortie pour certaines familles. Certaines écoles qui se sont dit que c'était dommage de ne pas utiliser ce temps, notamment pour des réunions. Le directeur nous a proposé de faire des réunions d'équipe éducative pour faire avancer certains dossiers MDPH. Et puis certes, c'est pas la même qualité qu'une réunion en présentiel, mais c'est quand même intéressant et utile quand il faut prendre des décisions rapides. Est-ce que ça peut perdurer dans le temps? Alors je pense que pour certaines réunions avec des partenaires où on n'a pas le temps de se déplacer, je pense qu'on pourra caler comme ça dans notre emploi du temps, par exemple des équipes enseignantes, ou bien parfois on a fait aussi une réunion avec une halte garderie qui voulait faire le point avec nous. Donc c'est des outils le téléphone ou la visio sur lesquels on était clairement assez frileux, et donc là on a été obligé de s'y mettre. Et finalement, on s'est rendu compte que certes, c'était pas la même qualité que des consultations habituelles ou des réunions où on se rencontre, mais que quand même, ça peut rendre service dans certaines situations. Je proposerais sur le téléphone ou la visio plus facilement. C'est sûr, il y aura un avant et un après.